Bonjour, je suis Brian Debouche. Aujourd'hui, je vous emmène dans un super restaurant situé dans le 20e, juste à côté du Père Lachaise. Je suis accompagné de mon fidèle assistant, Jérémy. Réalisateur. C'est pareil. On va à Sadarnac aujourd'hui, le restaurant de mon amie et chef Lise Devex. Elle est géniale, elle a un cœur comme ça. Et sa cuisine gagne vraiment à se faire connaître. Aujourd'hui, elle va nous apprendre la cuisine du pigeon et du brie. Ici, on est au 17 rue Saint-Blaise, dans le 20e arrondissement à Paris. J'aime le brie et le pigeon, la gourmandise, les courbes charnelles, quelque chose de très sensuel, presque une sérénade au clair de lune. Brian. Quoi? Ah, Lise! Mais quel hasard de fou! Oh, c'est super bien joué! Je te présente Jérém! Salut Jérém. Fais coucou Jérém! Je peux pas, là, tu peux c'est pas. compliqué. Ouais. Bienvenue au restaurant Sadarnac. Sadarnac, c'est le nom de la ferme de ma grand-mère, D'accord. en Corrèze. Ici, on a à cœur de bosser en direct producteur pour que la rémunération soit juste et bien redistribuée. J'ai été chef pendant 3 ans en Asie, dans un étoilé, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et du coup, autant dans ce restaurant que dans ma cuisine, j'utilise vraiment beaucoup des techniques asiatiques. Après, je les utilise en utilisant beaucoup de produits français parce que ici je suis sur un terroir français. Et c'est vrai que l'Asie, là-dessus, ça a été marquant. Travailler longtemps avec des gens différents, une autre culture, des gens qui travaillent différemment, des gens qui travaillent d'autres produits, qui ont une autre approche. Ça a beaucoup marqué ma façon de travailler. On a des petites inspi asiates. Peut-être que dans notre recette, on en mettra aussi. Tu fais de la fusion. Ah, la fusion, je sais pas, mais je fais de la rencontre des cultures. Tu aimes mettre Ouais. quelques accents quoi, dans ta cuisine. Exactement, il y a quelques caractères dans ma cuisine, un peu de voyage, mais tout en restant vraiment ancré dans un territoire, ancré dans un produit. Ok, intéressant. T'es très beau ce ok. Fais tomber ta veste, on y va Brian. Bon alors Lise, explique-moi. Alors, pigeon de pornic élevé face à la mer, poivre, de penja, petits légumes, on est en hiver, on est sur quelque chose de réconfortant. On va travailler ça au beurre, on va mettre en avant ce produit d'Île-de-France, Le brie. le brie. J'aime le brie blanc de l'eau. On va commencer par les céleris. On va faire des petites bandes pour avoir quelque chose d'un petit peu fin qu'on va rôtir au beurre. Après, toi, je te Gourmand. lèverai les pigeons, tu nous feras cuire ça magnifique sur le coffre. En avant. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Ce petit roulet là de céleri qu'on va d'abord cuire dans le lait et ensuite rôtir dans le beurre. On en a préparé un d'avance avec Brian. Comme ça, on perd pas de temps. Tout juste à hauteur. Faut surtout pas mettre trop de lait parce que si le palais de céleri commence à flotter, c'est là que ça risque de partir en couille. Ici au resto, on a une machine à bande. Vous, si vous avez pas ça à la maison, c'est pas grave du tout. Vous pouvez utiliser une mandoline. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Toutes ces bandes, nous, on va venir les rouler. Faire ça, ça rend vraiment le céleri beaucoup plus léger. C'est un produit d'hiver qui est un peu fort, etc. Mais en fait, la cuisson qu'on est en train de faire dans le lait, ça va le rendre un peu plus gras, un peu plus léger. Ça va enlever ce goût un peu dur. Comme il va être cuit au beurre, on va essayer d'aller chercher des notes un peu plus empyromatiques qui vont paradoxalement l'assimiler presque à une viande finalement. Ouais, carrément. C'est un néologisme qui vient du grec pyros, qui veut dire feu. Et en fait, ce néologisme, il permet d'exprimer toutes les notes qui peuvent être fumées, les notes de vanille, les notes de cuir, les notes de... Vous savez, quand le café il est torréfié, la croûte du pain qui cuit dans le four. C'est pour ça que j'aime ces néologismes, ça me rend un peu intelligent. Mais en fait, il veut parler de ce que tout le monde connaît, voilà, le feu de bois dans la cheminée, du poulet rôti du dimanche et de mamie qui est en train de se brûler les doigts avec son céleri. On a un peu de thym à tout hasard. Ouais, on va mettre du poivre. Du poivre aussi, oui, bien sûr. C'est un poivre du Cameroun, c'est un poivre qui est très savoureux. Et un peu de beurre. Juste un peu de beurre. On va enlever les pattes du pigeon. Les petites ailes, on va les garder, on va faire un petit peu comme des wings. Si vous trouvez pas ou si vous aimez pas le pigeon, vous pouvez utiliser du canard. C'est pareil, c'est une chair rouge, c'est une volaille qui est Ouais, un petit peu équivalente, quoi. On lève les cuisses qu'on va cuire à part également. Et en fait, on va cuire les filets sur coffre. On a préparé un petit jus d'avance dans lequel on va aussi venir faire revenir le poivre. C'est un poivre blanc. C'est vraiment important en fait de aussi mettre en exergue le fait que voilà les jus ou les préparations sont faits aussi en amont
Parce que la cuisine, c'est pas sur 1 heure, sur 1 heure et demie. Toute cette torréfaction, ces réactions de Maillard qui vont permettre de mettre tout cet amour que l'on peut retrouver dans un jus qui aura cuit doucement sur le coin du feu. Tout le collagène que la viande peut donner pour texturer le jus. Ça a besoin de beaucoup de temps, la cuisine. Ça a besoin de beaucoup d'amour. Hop, on le sort du lait, on vient le mettre dans le beurre et là on va l'arroser jusqu'à cuisson. Toujours important de saler les surfaces pour l'assaisonnement d'une part, mais aussi le sel va permettre d'enlever l'eau qui est présente donc en surface et donc aider la réaction de caramélisation de griller pour donner donc ces belles couleurs et ces beaux arômes. On va s'occuper de nos ailes de pigeon, un petit peu de sauce soja, un petit peu d'huile d'ail, un petit peu d'huile de sésame et un petit vinaigre pour pas que ce soit trop gras et trop saturé. On mélange tout ça. Hop, on vient l'arroser comme ça. Ici, il y a une chaleur naturelle qui se dégage de la plancha, ça va cuire tout doucement, on va la laisser, ça va cuire tout seul. Notre pigeon, il est prêt. Brian, il est en train de faire les chips de topinambour. La chips, en fait, il faut toujours faire attention que ce soit une chips de pommes de terre ou de n'importe quelle racine. Le mieux, c'est toujours d'être quand même sur une température à environ 160 degrés et de vraiment aller chercher quelque chose de blond, de doré. Si on va trop loin, on va créer ce qui s'appelle des radicaux et on va faire donc quelque chose d'un peu amer. C'est très important de toujours les mettre sur un sopalin dès la sortie pour essayer d'absorber un maximum d'huile et que l'huile ne rentre pas à l'intérieur. Parce que finalement, quand l'eau s'évapore du produit, l'huile ne rentre pas. C'est pour ça que quelque chose de frit, finalement, il est gras à partir du moment où on le sort mal. On revient sur le palais de céleri qui est en train de rôtir gentiment. C'est vrai qu'un corps sain dans un esprit sain voudrait qu'on utilise moins de graisse saturée, moins de beurre, moins d'huile, etc. Mais finalement, tout ce beurre que l'on a mis là, il va quasiment pas être absorbé par le céleri. C'est plutôt sa caramélisation, il va plutôt aider en fait à cuire le produit, mais le produit va très peu l'absorber. C'est pour ça que ce n'est pas si gras. C'est pas parce qu'on a mis 100 grammes de beurre que les 100 grammes de beurre, on va les ingurgiter. C'est une hérésie de dire ça. J'ai rien à dire. J'ai fait les pesées là, lait, crème pour la mousse de brie de melun. J'ai mis 400 grammes de lait pour 200 grammes de crème, mais à la maison en fait vous pouvez vous adapter. Moi j'aime bien le brie de melun, évidemment je suis chevalier de la confrérie du brie de melun. Du coup je mets en avant ce produit. Quel culot. Pas le brie de Meaux, attention. Rien à voir. Putain, t'aurais dû mettre la médaille, mec. Et du coup, à la maison, si vous avez un fromage un peu passé, un peu trop vieux, c'est vraiment le genre de recette que vous pouvez faire avec n'importe quel fromage que vous avez dans votre frigo. Là, on va le mettre à chauffer et après, on ira le mixer. Maintenant qu'on a mis le pigeon sur coffre, on vient chercher la réaction de Maillard sur la peau, mais la chair, elle va rester bien nourrie par l'humidité naturelle de la viande. Et on a bien assaisonné le pigeon avant la cuisson. Très important. Et on vient bien appuyer sur tout ce qu'on met dans la poêle, afin que tout soit bien en contact et qu'on ait une jolie coloration, parce que ça a tendance à se rétracter comme ça. En parallèle, on va lancer une petite acidité là-dessus. J'ai pris un radis qui traînait dans mon frigo, j'ai pris un citron. On va venir faire une toute petite brunoise bien fine. Je l'épluche vite fait. Un peu fine. Hop, petit citron. Pareil. Il est moche parce qu'il est bio. Brian, il a une autre vision de la beauté. J'aime bien quand c'est moche. Voilà. Hop. On va remettre une petite huile de sésame pour rappeler, tu vois, faire le rappel avec ce qu'on a fait précédemment. Le poivre, du coup, qu'on a vu tout à l'heure, hein, en moulin, on y va. Ah oui, des belles mains. Hein. Tiens, un goût de ça, au lieu de dire des conneries. Ah oui, c'est vif, hein. Tu veux goûter, toi? Hop. Vous retrouverez évidemment tous les ingrédients en description sur le premier commentaire avec la recette. Comment elle t'est venue? C'est un plat signature? Alors moi, j'ai pas de plat signature. J'ancre vraiment pas ma cuisine dans le temps. C'est juste que tu m'as parlé d'une recette. On parlait de cette jolie médaille et de notre confrérie du brie de Melun. Du coup, on est parti d'abord sur le brie. Moi, j'ai une cuisine vraiment de produits. En ce moment, j'ai des magnifiques pigeons qui viennent de Pornic. Je me suis dit, ok, brie, pigeon. Et après, on a composé autour. Du coup, on est venu apporter un gras, on est venu apporter un acide. Avec le céleri, on apporte vraiment une légèreté parce que ça va vraiment être en feuille. C'est vraiment comme un kouign-amann, comme le feuilletage. Ça, avec le beurre et la finesse. Ça donne une belle mâche. Ça donne une belle mâche. Moi, j'aime bien avoir du cru et du cuit. Du coup, les radis qui sont bien frais, qu'on va associer avec le citron, vont apporter la fraîcheur. Le pigeon, la structure, la profondeur. Le petit jus de viande qu'on a
qu'on a fait revenir avec du poivre, ça va apporter de la puissance. Le poivre, on va peut-être en mettre aussi un petit peu dans le siphon brie. Brie et poivre, ça fonctionne bien. Et finalement, le brie de Melun, pour toi, ça a un vrai sens parce que tu es d'origine parisienne. Alors, pour moi, le brie de Melun, ça a du sens parce que, en effet, j'ai un restaurant à Paris et je trouve qu'il faut éviter de faire traverser la France ou les pays aux produits. Et c'est un produit d'Île-de-France, c'est un vrai savoir-faire. Tout à l'heure, on va recevoir un de mes amis qui s'appelle Nicolas Verne, qui est mon parrain au sein de la confrérie des Chevaliers du Brie de Melun, qui vous en parlera bien mieux que moi. Là, le coffre, on l'a bien arrosé. On va le laisser reposer pendant qu'on fait tout le reste. Tranquille, coloré, magnifique, beau gosse. Toujours important de bien faire reposer les viandes parce que, étant donné qu'on l'a stressé avec cet apport de chaleur, on a besoin que les chairs puissent se redétendre et réabsorber leur propre sang. C'est pour ça que même quand on cuit une côte de bœuf ou un filet, qu'importe, n'importe quelle viande, on ne doit jamais la sortir de la poêle et directement la couper. C'est pour ça que on a des fois du sang, comme on dit. C'est pas du sang, c'est l'eau présente dans les muscles qui ressort. Même si on a une cuisson bleue, saignante, on risque possiblement d'avoir une viande un petit peu sèche parce qu'elle n'aura pas réabsorbé toute son eau. D'où l'importance de toujours en fait bien marquer une viande et de la laisser tempérer, réabsorber ses sucs. Il est top l'appareil. En fait, ce qui est intéressant avec le brie de Melun, malgré le fait qu'il soit particulièrement affiné, comme l'a dit Lise, il garde cette fraîcheur lactique. Pas besoin de rajouter de citron ou de vinaigre. Tiens, regarde Jérémy là. Là, ça commence à être joli. Hein. Tu vois là, rôti au beurre. Tu sais que le fait de faire l'amour et de manger, ça excite les mêmes zones du cerveau. On va pouvoir voir que la cuisson, elle est quand même toujours un peu rouge. Mais nous, c'est ce qu'on veut chercher. Après, à la maison, pas de problème. Si vous aimez pas la viande rosée, vous pouvez la faire bien cuite. On voit la maîtrise de la cuisson parce que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Le fait que la viande est reposée, il n'y a pas une seule goutte de sang, comme on dit, ou en tout cas d'eau qui est ressortie. On est sur un filet qui est beau, qui est propre. Du coup, dernière étape, il nous reste le céleri à couper que Brian a arrosé avec brio. Et là, comme tu peux le voir, tu vois, on voit les layers. Ça a été arrosé, arrosé, arrosé. Ça s'est enrichi en beurre. C'est ce que disait Brian tout à l'heure. Comme la coloration d'une viande. Ok Lise, maintenant on a fait donc le céleri en bande qui a été rôti, tu nous as levé les filets, on a cuit les cuisses, tu nous as fait aussi ces petits wings au soja. Les chips de topinambour sont prêtes, sont assaisonnées. On a la sauce, le siphon, les herbes, on n'a plus qu'à dresser. On est pas mal. Super. Là, on a pris des capucines et de l'oxalis. L'oxalis pour apporter un peu de fraîcheur, la capucine pour faire la balance avec le poivre. Oui, mais c'est vrai que la capucine a quelques arômes de poivre et paradoxalement aussi l'oxalis qui a un trèfle à cet acide citrique qui lui donne donc toute cette fraîcheur que tu exprimes. C'est pour ça que j'ai toujours Brian dans mon équipe, c'est parce qu'il explique. Voilà, là on a tous les éléments du pigeon, du céleri. On va laquer au jus. On peut noter que Brian nous a passé le jus à la passette, il est sublime. Avec les queues de persil, on fait une petite huile de persil verte là qu'on va venir mettre pour faire quelque chose de joli. J'aime ce que tu fais. En fait, le défi là, c'est de dresser avec Brian. On vient mettre aussi ces petites micro-pousses qui viennent assaisonner finalement. On fait la balance toujours, un petit oxalis, une petite capucine. Hop. Un petit coup de moulin pour ajouter un peu cette puissance du poivre. Et on a notre plat. Très bien, maintenant qu'on a terminé ce dressage, qu'est-ce qu'on fait? On va accueillir Tony, oui. qui a fait la carte des vins du restaurant il y a 6 ans. Ok. Il va nous proposer un accord mets-vins sur ce petit plat. Impeccable, je crève de soif. On va Allez. soutenir les viticulteurs. Voilà. On va partir dans le sud de la France, mais dans le nord de la vallée du Rhône. Ici, on est sur une cuvée qui s'appelle la cuvée Cerise, chez Fabrice Grippa, du domaine Bernard Grippa. On va avoir un vin qui va être sur le fruit, sur la générosité, mais aussi avec beaucoup de fraîcheur, de grands équilibres, et qui vont nous permettre de jouer avec ce pigeon. Et puis en même temps, on va retrouver ce côté aromatique sur le poivre blanc qu'il y a naturellement dans le vin, et qu'il y a également dans l'assaisonnement avec ce poivre blanc du Cameroun. C'est parti. Mais il y a un peu de robe, hein, elle va prendre Ouais, fort. ouais.
Voilà, déjà, tout de suite, c'est vrai qu'à peine servi, le fruit, l'épice, mais c'est léger, c'est pas des épices opulentes. On se fait plaisir tout de suite. C'est un vin qui est jeune, et c'est le but aussi de ce genre de vin, c'est pas besoin d'attendre 20 ans. On a le poivre qui est hyper dense, on a le pigeon qui est nourri vraiment. Et là, on a un vin qui est accessible. Très croquant, ouais, ça accompagne bien cette dichotomie qu'il y a dans le pigeon qui est assez gras et assez charnu. Et finalement, le brie qui apporte une certaine fraîcheur lactique. C'est un vin de copain, ouais. Il donne envie de boire et de parler, Ouais. en fait. Absolument. Totalement. Il est sans prétention, un peu comme nous. On attend Nicolas, mon camarade chevalier de la confrérie. La confrérie. La confrérie du Brie de Melun. Ah, Très bien, ça semble très sérieux tout ça. Mais C'est un garçon très sérieux, Nicolas. D'accord. elle sentait bonheur. Attaque-toi, Brian. Oui, moi j'y vais. J'y vais bien là. Et quelle est la différence finalement entre le brie de Beau et le brie de Melun? Le brie de Melun, il y a beaucoup plus. Voilà, évidemment, je suis chevalier du brie de Melun, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais il a beaucoup plus de caractère. Ok. On verra jamais, par exemple, un brie de Melun affiné avec de la truffe comme on le voit avec le Ouais. brie de Meaux, Mhm. etc. Parce qu'il est trop fort, souvent un peu plus salé. Il est plus petit et il est plus compact. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'on appelle le fromage de caractère. On le met avec un bout de pain et tout, et c'est voilà, À déguster tout seul, quoi. Exactement. Il se suffit à lui-même. Il est affiné beaucoup plus longtemps, donc il est plus dense en saveur. C'est une AOP D'accord. et surtout avec une production bien moindre que son cousin du nord de Seine-et-Marne, Ok. qui est le brie de Meaux. C'est pas moi qui l'ai dit. Il se repose totalement sur les insultes de Brian. C'est un fromage d'américain. On raconte. Oh, sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Non, mais c'est bien de mettre des petits moments d'humour comme ça, ce qui permet d'avoir une certaine spontanéité, une quoi. Fluidité. Ouais. Une fluidité Bon, on dans fait le semblant, propos, hein, évidemment, bien sûr, parce qu'on n'est pas du tout dans le milieu. Hein. J'ai une tête d'acteur, On moi. raconte que, par exemple, dans la fable Le Corbeau et le Renard, Mhm. évidemment, le fromage que tient le corbeau, c'est un brie de Melun. D'accord. C'est jamais un brie de Meaux, c'est un vrai. C'était pas un camembert? Ah non, pas du tout. Ah, ok. Non. Non, mais je croyais vraiment. Ça, c'est les lobbyistes de Normand. Ah, bah, ouais. Euh, C'est toujours les Saxons, hein. C'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Je vais boire un coup, moi. Il y a un vrai message aussi de savoir vivre, de savoir être, de savoir transmettre, Et de conservation du patrimoine. de la tradition, tout ça. Ouais. On a juré loyauté, fidélité et courtoisie. Courtoisie. Je crois que les assiettes sont plutôt vides, donc ça a plu quand même à tout le monde. Le bris a été respecté. Sublimé. Parfait, j'en suis ravi. Merci en tout cas Lise de nous avoir Avec invités grand ici plaisir. et puis d'avoir passé ce moment entre copains. Merci C'était très pour cool. ces nouvelles rencontres. Merci. Merci pour ta cuisine, merci pour ton amitié. Je suis content de te Avec connaître. plaisir, moi aussi. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce moment de partage, de convivialité. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça nous donnera beaucoup de force et ainsi on pourra continuer à se faire plaisir et à vous faire plaisir aussi. N'hésitez pas à revenir ici, à Sadarnac dans le 20e, vous allez passer un très bon moment de convivialité. Eh mais c'est pas le belge là? Je suis pas belge!